Il y a Einstein, ça vous dit quelque chose? Il disait le jour où les abeilles seront mal en point ou sur le point de mourir, l'humanité n'en aura plus pour très longtemps. Comment vont vos abeilles et en quoi vous pouvez sur ce sujet interpeller nos deux candidats? J'aurais pu interpeller, mais j'aurais mieux aimé rester sur ce que j'entendais tout à l'heure, qui relève du véritable bourrage de crâne, dans la mesure où aujourd'hui on essaie de faire porter le chapeau à monsieur et madame tout le monde, pendant que les autres en profitent. C'est-à-dire que la semaine dernière, ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, quand il n'y aura plus, c'est le but, de véhicules thermiques vendus à partir de 2035, cela ne vaut pas pour les véhicules produits à moins de 1000 exemplaires par an, et donc que les plus aisés pourront continuer à rouler en Lamborghini et en Ferrari quand les autres devront faire du covoiturage faute de pouvoir se payer un véhicule, c'est un bourrage de crâne sur toute la longueur. On n'en sort pas. Bon. Le CO2, neutralité CO2, moi je veux bien, mais à partir du moment où l'activité solaire du siècle dernier suit exactement la même courbe croissante que celle de la montée de la température et que celle de la teneur en CO2 dans les carottes de glace de l'Arctique, puis dans l'atmosphère locale quand on a commencé à la mesurer, vous voyez bien que le problème des énergies fossiles, il est complètement pipeau. Là, depuis 450 000 ans. Il y a un rapport qui vous donne raison aujourd'hui, Joseph Godin. Il y a un rapport qui vous donne raison aujourd'hui, puisqu'on s'est aperçu, malgré la crise Covid, où on voulait revenir à de l'éolien et développer tout ça, et bien que pour le développer, on utilise d'autant plus d'énergie fossile. On va écouter maintenant nos deux candidats sur ce que vous venez de soulever, justement. Est-ce qu'on nous fait du bourrage de crâne, Ayraj Saïdi, là-dessus, où il y a vraiment une sincérité, parce que tout le monde veut aller dans le même sens? Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que, mais c'est ce que je vous disais, il faut passer à la vitesse supérieure. Et effectivement, mais le coup ceux les plus riches vont pouvoir se payer, éventuellement polluer, alors qu'on va faire porter la responsabilité sur les autres. On va faire des péages urbains. Moi, je ne veux pas que ce soit de la sélection par l'argent. Je veux que ce soit tout le monde à égalité, tout le monde fait des efforts. Et en plus, on le sait, ce sont les 1% les plus riches qui polluent quasiment autant que les 50% les plus pauvres. Et donc, pour mettre fin à ça, il faut des objectifs ambitieux, de la régulation, de l'incitation et de l'accompagnement. Mais il faut la régulation à un moment donné, on ne peut pas juste compter sur la bonne volonté. Et l'exemple des petites séries est très parlant, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir, en faisant des petites séries, passer outre la norme. Ouais, neutralité carbone, tous ces mots-là, c'est du pipeau, allez, je vais le dire un petit peu vulgairement ou pas? C'est pas du tout du pipeau, on ne peut pas dire ça. Ce qu'il faut déployer aussi, c'est l'accès aux véhicules électriques à bas prix. Voilà, l'accès aux véhicules à 100 € par mois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place dans la ruralité, mais je veux aussi insister sur le fait que la solution, elle vient aussi du terrain. Moi, je reparle du monde économique. Voilà, il y a des chefs d'entreprise qui, sur un même territoire, ont lancé cette plateforme de covoiturage et ça fonctionne. Donc, il faut que les collectivités, par contre, appuient et mettent les moyens, mais les solutions, elles viennent aussi du terrain. Bon. Joseph Godin, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de vos abeilles. Oui. Je fais une dernière tentative. Dites-nous, ces abeilles, est-ce qu'elles vont encore, pendant longtemps, pouvoir butiner et produire du miel et sauver l'humanité ou pas? Ou alors, il y a vraiment un danger sur lequel j'aimerais que vous interpelliez nos candidats. Là, souhaitons que ça aille jusqu'à la fin de l'année. On a eu l'an dernier la pire année depuis le début du siècle en matière de récolte de miel. En France, à l'échelle, je dis bien nationale, on était partout pareil. Cette année, elle se présente comme étant la meilleure depuis le début du siècle. Donc on a l'alternance totale. Mais le problème, il est multiple. Il y a quand même 13 000 apiculteurs qui ont disparu les 10 dernières années en France. Ça n'est pas une bagatelle. Il y a le frelon asiatique, il y a le varroa, nous sommes bien d'accord. Mais quand il y a une mortalité anormale comme l'an dernier, avec parfois 60% de casse, et que, a priori, ce seraient les fongicides, les SDHI qui en seraient responsables, que font les élus pour continuer à laisser perdurer cette pollution qui n'est pas sans incidence? La question est très claire, Joseph. La question est super claire. Merci beaucoup, Joseph. François Vernigon, que font les élus? Que font les élus? Ou que veulent-ils faire s'ils sont élus? Oui, les abeilles, quand elles sortent de la ruche, elles font maximum 3 km pour aller butiner le pollen nécessaire. Et il est vrai que lorsqu'il y a de l'épandage, je dirais, de produits phytopharmaceutiques qui se répandent donc dans les champs, eh bien, ça désoriente complètement l'abeille. C'est pas le produit qui la tue, mais ça la désoriente. Et en fait, elle n'arrive pas à rentrer dans la ruche, et donc elle meurt. Et
il est vrai que depuis 20 ans, il y a à peu près 50% de la production qui a diminué, non pas par l'arrêt d'activité des apiculteurs, mais c'est un rendement par ruche qui est reconnu qu'il y a une perte de 50% de production. Et c'est là qu'il faut sauver l'abeille. Et je suis entièrement d'accord avec cet apiculteur. Et aujourd'hui, il y a un plan qui est... Alors, je ne sais pas si c'est ce plan qui permet justement d'avoir sauvé la récolte l'année dernière, mais un plan qui permet justement de faire gagnant-gagnant avec les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la pollinisation concernant les arboriculteurs et des fruitiers, c'est l'abeille. C'est l'abeille. Et donc, c'est du gagnant-gagnant entre le monde agricole et les apiculteurs, où il faut qu'il y ait un terrain d'entente sur les heures d'épandage et puis les moments où il faut épandre ou pas. Voilà, mais à ce moment-là, il ne faut pas demander à être député. Le député, il fait la loi et il ne compte pas juste sur la bonne volonté de deux voisins. Non, mais il faut que la loi le dernier mandat, là, pendant 5 ans, on n'a rien fait sur les pesticides, les glyphosates, les phytos. On a encore reculé. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Plus on recule l'échéance et moins on agit. Là, aujourd'hui, il faut fixer une date. Le dernier mandat a été un mandat perdu pour la lutte contre la pollution. Et là, il faut agir dès maintenant et changer de braquet, changeant de majorité. Le plan de pollinisation, ça y est, il est en place et il va s'accentuer dans les semaines qui viennent. La réponse, dimanche, on saura lequel de vous deux représentera les électeurs de la première circonscription de Maine-et-Loire.